Bordeaux-Shanghai, c'est l'histoire du fils d'un milliardaire chinois qui vit à 100 à l'heure, qui fait un peu n'importe quoi de sa vie, qui jouit de plaisirs futiles. Et pour l'éloigner de ses mauvaises fréquentations et accessoirement lui faire payer ses dettes de jeu, son père l'envoie travailler dans la propriété viticole qu'il a achetée dans le Bordelais en France. Parce qu'il faut savoir, depuis quelques années, les Chinois ont acheté environ 100 propriétés dans le Bordelais. Wei, notre héros, qui connaît rien à la viticulture et encore moins à la France, s'attend peut-être à tomber sur un mini château de Versailles et évidemment effondré quand il découvre une propriété un peu rustique au fin fond du Médoc, autant dire mieux de nulle part. Il est épouvanté, il s'y intéresse pas du tout, jusqu'au jour où il rencontre l'œnologue de la propriété, qui se trouve être une jolie jeune femme, passionnante et passionnée par son travail, et absolument insensible aux facéties de cette espèce de playboy immature. Alors, pour attirer son attention, Wei commence à s'intéresser au domaine, et il passe même un deal avec elle. Il lui dit, écoute, initie-moi à la viticulture, si tu veux que je te rende service, si tu veux que moi, en tant que fils du propriétaire, je t'aide, dis-moi ce que tu veux faire et à quoi tu t'attends. Évidemment, il fait ça pour se rapprocher d'elle, et rapprochement, il va y avoir. Le problème, c'est que Wei va se piquer vraiment au jeu. L'autre problème, c'est que le domaine est en danger, puisqu'il a été très mal géré jusqu'à l'acquisition par le père de Wei. Donc, et en agriculture, on ne change pas les choses comme ça du jour au lendemain. Et la troisième, c'est qu'il est entouré de gens qui ne veulent pas forcément du bien. Donc Bordeaux-Shanghai, qui sera dessiné par Amélie Cosse, avec qui j'ai fait Cléos. C'est une comédie romantique, c'est une histoire d'amour. C'est aussi une comédie donc où notamment on met en scène des problèmes de compréhension et de culture dans cette espèce de Babel moderne qu'est devenu le monde, avec notamment Wei qui ne parle pas français et qui est entouré de gens qui ne parlent pas anglais ni mandarin. C'est également une initiation au vin, puisque comme Wei, le lecteur va être initié au monde viticole. Et enfin et surtout, c'est une fable sur le temps, puisque Wei va découvrir que certaines choses dans la vie, si on veut les faire bien, et c'est heureux, il n'y a qu'une manière, et c'est celle de prendre le temps, que ce soit l'amour ou le vin.